Imaginez que vous êtes père de famille, chauffeur routier à Ottawa, au Canada. Vous avez rejoint le Freedom Convoy, le convoi de la liberté, pour protester contre les obligations vaccinales et les règles de confinement qui menaçaient vos moyens de subsistance et l'avenir de votre famille. Le lendemain, en février 2022, vous vous arrêtez dans une station-service Petro-Canada. La neige crisse sous vos bottes, tandis que vous vous dirigez vers le distributeur automatique à l'intérieur de la supérette. Vous insérez votre carte bancaire dans la machine. Refusé. Confus, vous essayez à nouveau. Refusé. Pris de panique, vous sortez votre téléphone et ouvrez votre application bancaire. Un message brutal vous fixe. Votre compte a été temporairement restreint en raison d'une directive gouvernementale. Aucun avertissement. Aucune possibilité de recours. Ce n'était pas une fraude. Ce n'était pas un bug. C'était délibéré. Le gouvernement avait ordonné aux banques de vous bloquer l'accès à votre propre argent. Du jour au lendemain, vos économies, votre salaire, votre capacité à nourrir votre famille envolées. Et voici la partie la plus choquante. Ce n'était pas un vol, ce n'était même pas illégal. C'était la loi. Et si vous pensez que cela ne peut arriver qu'au Canada, détrompez-vous. Partout dans le monde, il existe des lois capables de priver les gens de l'accès à leur propre argent, parfois sans aucun avertissement. Cette vidéo fait partie de la série « Votre argent à la banque n'est pas le vôtre » sur cette chaîne. Petite précision avant de poursuivre, cette chaîne est désormais dédiée à la version française de cette série. Si vous cherchez la version anglaise, vous la trouverez sur notre chaîne sœur, ABFR Consult. Le lien est juste en dessous. Et maintenant, on continue. Dans les épisodes 1 et 2, nous avons révélé le contrat caché entre vous et votre banque. Le moment où vous déposez de l'argent, il ne vous appartient plus vraiment. Vous devenez un créancier non garanti, prêtant vos fonds à la banque, entièrement à sa discrétion. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Il y a un troisième joueur dans cette partie, un joueur encore plus puissant que la banque. Les gouvernements et les régulateurs. Ils détiennent la clé de secours de votre compte, et ils peuvent la tourner à tout moment, parfois sans avertissement, parfois sans explication. Dans cet épisode, nous allons lever le voile sur les lois méconnues, qui donnent au gouvernement et aux banques le pouvoir légal de geler ou de saisir votre argent. Pas en théorie, pas dans un pays lointain. Des exemples réels, des gens ordinaires se réveillant pour découvrir leur compte bloqué, la sécurité de leur famille menacée, leur vie bouleversée. À la fin de cet épisode, vous comprendrez les règles de ce jeu dangereux, et je partagerai des mesures concrètes que vous pouvez prendre dès maintenant pour réduire votre exposition et reprendre une part de contrôle sur votre propre argent. Avertissement. Nous ne sommes pas conseillers financiers. Ce contenu est à but éducatif et informatif. Consultez toujours un professionnel qualifié avant de prendre toute décision financière. Bienvenue à nouveau. Voici l'épisode 3 de notre série en 10 parties. L'argent que vous avez à la banque ne vous appartient pas. Si vous avez manqué les épisodes 1 ou 2, pas de souci. Vous trouverez les liens dans la description ou peut-être que l'épisode 2 apparaît maintenant sur votre écran. Les regarder d'abord vous donnera plus de contexte, mais vous pouvez tout à fait commencer ici. Voici le principe. Plus vous interagissez avec ces vidéos, plus vite nous publierons les suivantes. Et à chaque épisode, nous dévoilons l'un des 10 livres les plus marquants sur la liberté financière, les livres qui ont façonné la trajectoire de notre communauté et, selon nous, coupent réellement à travers le bruit. À la fin de cette série, vous aurez la liste complète, une feuille de route toute prête vers les idées les plus puissantes jamais écrites sur l'argent et l'indépendance. Alors, abonnez-vous et plongeons dans le vif du sujet. Ce n'est pas seulement votre banque qui peut restreindre l'accès à votre argent. Les gouvernements et les régulateurs détiennent eux aussi une sorte de clé de secours. Et dans certaines circonstances légales, ils peuvent l'utiliser. Voici à quoi cela ressemble à travers le monde.
États-Unis. Des lois comme la section 981 du titre 18, confiscation civile, et l'IEPA permettent aux autorités de geler ou de saisir des avoirs liés à des crimes, des sanctions ou des situations d'urgence. Exemple, en 2022, les autorités américaines ont gelé les yachts, jets et comptes bancaires liés à des oligarques russes tels que Roman Abramovich. Royaume-Uni. La loi POCA 2002 et la Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 autorisent les autorités à geler les comptes liés à des crimes ou à la sécurité nationale. Exemple, des milliards liés à la famille de Muammar Kadhafi ont été gelés en vertu de sanctions de l'ONU. Les tribunaux britanniques peuvent émettre des ordonnances de richesse inexpliquée et geler des avoirs. Union européenne. Le règlement 881/2002 et la directive 2014/42/EE autorisent le gel des avoirs en cas de financement du terrorisme, de sanctions ou de crimes graves. Après l'invasion russe de 2022, l'UE a gelé plus de 300 milliards d'euros de réserves de la Banque centrale russe et d'actifs d'oligarques. Et il ne s'agit pas seulement d'oligarques. Les comptes nationaux peuvent être gelés pour suspicion d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, souvent avant même qu'aucune charge ne soit retenue. Pourquoi c'est important ? Une fois votre argent déposé à la banque, vous n'avez pas toujours le dernier mot. En vertu de la loi, vos dépôts peuvent devenir la propriété de la banque, faisant de vous un simple créancier non garanti. Alors, que pouvez-vous faire ? 1. Gardez une part de liquidité en dehors du système bancaire, argent d'urgence ou instruments assurés. 2. Diversifiez vos établissements et types de comptes pour éviter un point de défaillance unique. 3. Connaissez vos plafonds de garantie. L'assurance des dépôts, comme la FDIC aux États-Unis, la FSCS au Royaume-Uni ou les systèmes locaux tels que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, FGDR, en France, ne couvrent que des montants déterminés. 4. Envisagez des structures légales ou des conseils professionnels pour les sommes importantes, fiducie, entités séparées ou assistance juridique. 5. Diversifiez vos types d'actifs. Mélange de liquidités, comptes assurés, actifs physiques ou actifs numériques bien gérés. Chacune de ces 5 étapes poursuit un seul objectif, reprendre le contrôle de votre argent avant que le système ne décide pour vous. Il ne s'agit pas de panique ou de méfiance, mais de résilience, s'assurer qu'aucune défaillance, banque ou loi ne puisse anéantir votre stabilité financière. Prenez le temps de comprendre chaque étape, évaluez votre situation et consultez un professionnel qualifié si nécessaire. Ces informations ne constituent pas un conseil juridique. Les réglementations diffèrent selon les pays. Donc si vous détenez des actifs importants, il est prudent de consulter un avocat ou un conseiller financier de confiance. Votre mission est simple, commencez petit. Constituez un fonds d'urgence et vérifiez vos couvertures dès aujourd'hui. Gardez une partie de vos fonds hors du système bancaire. Répartissez votre argent entre plusieurs institutions. Connaissez vos limites d'assurance et envisagez une diversification juridique ou patrimoniale pour renforcer votre protection. Dans le prochain épisode, l'épisode 4, nous lèverons le voile sur la façon dont les banques créent réellement l'argent et pourquoi vos dépôts soi-disant sûrs ne le sont peut-être pas tant que ça. Nous expliquerons le système de réserve fractionnaire, le levier caché derrière vos dépôts, et comment ce système fragile peut déclencher des ruées bancaires et des bail-in lorsque la confiance s'effondre. Et surtout, vous découvrirez des stratégies claires, étape par étape, pour protéger votre patrimoine, quoi qu'il arrive ensuite. Et souvenez-vous, plus les gens aiment cette vidéo, plus vite nous publierons le prochain épisode. Pour cet épisode, nous changeons de rythme, passant de la découverte des pièges cachés du système à l'apprentissage des moyens de s'en libérer. Notre livre du jour, Le quadrant du cash flow de Robert Kiyosaki. Un guide puissant qui révèle pourquoi la plupart des gens travaillent pour l'argent, tandis qu'une minorité fait travailler l'argent pour elle. C'est un changement de mentalité qui sépare les employés et les travailleurs indépendants des investisseurs et des entrepreneurs, la clé pour échapper définitivement à la course financière. Mais pour vraiment comprendre pourquoi tant de gens n'atteignent jamais cette liberté, il faut aller plus loin, comprendre comment l'argent lui-même est créé
et comment les banques multiplient silencieusement vos dépôts grâce à un système qui ne fonctionne que tant que la confiance tient. Et bien sûr, nous révélerons le prochain livre de votre parcours vers l'indépendance financière. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer.